artiste du décodage. Il résume et critique l'actualité sans pitié. Francis Gosselin. C'était une bonne journée en bourse aujourd'hui. C'est une bonne année en bourse cette année. On va rejoindre l'ami Fabien Major, planificateur et chroniqueur financier, pour nous parler de quoi? De bourse, justement. Comment ça va, Fabien? Ça va bien, et toi, Francis? Ça va bien. La bourse va-t-elle bien? Oui, elle va très bien, la bourse. Il y a des titres qui se démarquent, par exemple, et c'est d'un de ceux-là que je veux te parler. Allons-y, je t'écoute. C'est Berkshire Hathaway, le conglomérat de Warren Buffett. C'est l'action, en fait, à l'unité la plus chère au monde. Et la semaine dernière, elle a clôturé au sommet historique de 671 000 $. Une seule action, c'est quelque chose, mais le record journalier, c'est 742 000, parce que il y a des records intra-journée, mais le record de clôture, c'est ça qui est finalement atteint, 671 piastres pour une action, mais il faut comprendre qu'on en a plus pour notre argent, parce que Berkshire Hathaway est ce qu'on appelle un conglomérat, et ça détient des actions de toutes sortes d'autres sociétés. Les plus connues, c'est Apple, 40%, c'est la composition. Vous avez Bank of America, American Express, Coca-Cola. Ça, c'est deux titres qui se retrouvent depuis les années 70 dans le portefeuille de Warren Buffett. Il y a aussi Chevron, Occidental Petroleum, Kraft, Heinz et aussi Moody's. Beaucoup de services financiers, mais la technologie, c'est relativement nouveau. Et puis, pour faire la chronique aujourd'hui, Francis, je me suis dit, je vais essayer de trouver des affaires qu'on n'a pas déjà dit sur Berkshire Hathaway. Il y en a quelques-unes et j'ai trouvé finalement que c'est par la rancune et par ses émotions que Warren Buffett est embarqué dans le capital de Berkshire Hathaway, mais c'était pas son intention du tout. Il a juste commencé à négocier des actions de cette compagnie de textile dans les années 60. L'action était autour de 19 piastres. Et le PDG lui avait dit, Shabari Stanton, c'était son nom, de faire une offre verbale pour acheter les actions. Il voulait racheter les actions de Buffett, mais quand il est venu le temps justement de concrétiser l'offre, il avait baissé son prix. Alors là, lui, il a été piqué au vif et il a décidé d'acheter tout ce qu'il y avait sur le marché. Il a finalement pris le contrôle de Berkshire Hathaway, d'une compagnie de textile. Il y avait maintenant une société en bourse, puis il s'est mis à acheter d'autres choses, en délaissant les activités de textile, mais ça a été quand même vraiment tout un geste de fraude qu'il a commis. Aujourd'hui, il dit que c'est une erreur. Il aurait bien pu se lancer ou créer lui-même sa propre société en bourse pour faire ce qu'il fait, mais dans le temps, il était animé par la rancœur, tout simplement, là. C'est quand même drôle comme histoire. Vraiment, vraiment. Coca-Cola et Warren Buffett, ça fait partie de l'histoire. Il boit régulièrement un Cherry Coke, mais il a déjà fait un pari avec ses enfants qu'il pourrait faire augmenter. Ça existe encore, le Cherry Coke? Oui, on le trouve très souvent aux États-Unis. Ces temps-ci, au Québec, on a du Coca-Cola épicé. Il y a vraiment des saisons pour ça. Je pensais qu'il avait arrêté de le produire et que peut-être monsieur... Buffett s'en était acheté genre 4 camions puis qu'il buvait tranquillement là, au fil des décennies qui lui restent. C'est bien possible. Mais il a déjà fait, à partir de Coke, un pari avec ses enfants. Il a dit, je vous gage que je suis capable de faire augmenter le cours d'action de Coca-Cola parce que Berkshire Hathaway, c'est l'actionnaire majoritaire. Et il a simplement bu une canette de Cherry Coke lors d'une interview à la télé. Il avait apporté sa canette dans une entrevue. Et puis, le lendemain, l'action de Coke a levé. Effectivement, ça a fait comme du placement de produit, finalement, là. C'est pas illégal, ça, de manipuler le cours d'une action comme celle-là, Fabien? Ben, s'il n'en a pas parlé, des gens ont interprété un genre de commitment, mais c'est un petit pari. Donc, ses enfants n'ont pas acheté des actions là, pour prendre son pari, là, parce que sinon, ça serait du délit d'initié, non? Exact. Quelque chose comme ça. Les regrets de Buffett, il a admis qu'une de ses plus grandes erreurs, c'est de ne pas avoir acheté Walmart dans les années 70. Il a hésité parce qu'il disait qu'il aurait aimé acheter quelques sous moins cher. Mettons, l'action était à 17 piastres, puis il dit, moi, je suis acheteur à 16,75. Le titre n'est jamais allé aussi bas. Alors, cette hésitation lui aurait fait rater des milliards de dollars aujourd'hui quand même. C'est quelque chose. Et puis, je veux te parler de See's Candies parce que c'est une des actions les plus prolifiques de Warren Buffett dans son histoire. Les bonbons, retenez ça, les bonbons, l'alcool, là, ça, c'est incroyable comment ça marche à long terme sur les marchés.
Pensez à ceux qui font les Tic Tac ou encore les Ferrero Rocher, la famille Ferrero finalement. Ils sont multimilliardaires à cause des bonbons. Mais Buffett le sait très bien. Il avait acheté See's Candies en 1972, 25 millions de dollars. Et cette entreprise a généré plus de 2 milliards en profit. Il n'y a pratiquement pas eu de réinvestissement dans la société. C'est un bon rendement, ça, je te dirais, Fabien Ouais, Major. Plus que je suis capable de faire. J'ai plein de questions pour toi. Là. On a peu de temps, mais tu parlais du prix de l'action à 600 $. Bon, ce qui veut dire que... 600 000. 600 000? Oui, 671 000. Une action? Une seule. Donc, si je veux devenir actionnaire de Berkshire Hathaway, je dois avoir 600 000 $, c'est ça? Ou tu peux prendre la Class B, qui est une action diluée, justement pour ceux qui n'ont peut-être pas 671 000 US, c'est 435 000 américains, l'action Class B. Mais il me semble que beaucoup d'entreprises cotées en bourse souvent utilisent un principe de fractionnement justement pour éviter ça. Là. Tu sais, je ne sais pas, Tesla, à un moment donné, là, s'ils avaient juste eu la même valeur unitaire de l'action vaudrait 2-3 000 $. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils la divisent en 2, en 4, en 10. Puis aujourd'hui, on peut acheter des actions de Tesla, je ne sais pas, là, pour 400 $ ou 150 $. Mon point, c'est que ça demeure l'unité d'achat. Tu sais, je ne sais pas, les banques canadiennes, là, c'est une centaine de dollars, mais tu peux en acheter 5, 6 à la fois. 600 000 $, je veux dire, il n'y a personne qui a les moyens d'acheter une action de ça. Ben, c'est ça, justement. Buffett, lui, il ne veut pas travailler pour des spéculateurs, des gens qui achètent des actions pour les revendre très rapidement. Et c'est la raison pour laquelle il n'a pas accepté le fractionnement. Mais Buffett, quand même, Berkshire Hathaway, là, la détention moyenne, c'est 2 ans, qui est très, très court parce que c'est un titre qui fracasse des records. Là. Depuis 10 ans, c'est 18 % par année. Ceux qui s'en vont, qui s'en reviennent, ils ratent la coche. Mais les actions du NYSE, New York Stock Exchange, en général, les gens les détiennent moins de 5 mois. Alors, Buffett a gagné un peu son pari, mais 2 ans, c'est vraiment pas assez. Mais c'est pour éloigner, donc, un peu comme du région sauvage. On veut éloigner les bébites, ben lui, il veut éloigner les spéculateurs. Tu nous listais tout à l'heure les titres là, qu'il détient dans son portefeuille, puis j'ai noté qu'il y avait quand même beaucoup du Chevron, là, des entreprises. Est-ce que M. Buffett s'est prononcé, mettons, sur les histoires le ESG, investissement d'impact? Est-ce que ça fait partie de son discours? Non, c'est du pur capitalisme. On achète des entreprises qui vont bien du point de vue des rendements, puis le reste, on se préoccupe pas trop de ça. Je veux dire, des fois, avec l'âge, on commence à avoir des considérations de cet ordre-là. C'est pas le cas de M. Buffett? Ben, il y a des considérations, c'est sûr, mais lui, il se dit que ces changements-là se font graduellement, mais il investit d'abord dans les humains. Il achète finalement la haute direction de l'entreprise et ses compétences et il se dit, ces gars-là sont assez compétents pour savoir, par exemple, que le changement climatique, c'est bien réel et s'ils font des efforts plus que d'autres et dégagent aussi des profits, c'est là-dessus, il va dire, je les laisse travailler, ils sont compétents. Il a fait le pari dans le passé avec bien des compagnies de toutes sortes de secteurs. Mais tu vois, il se prononce pas directement là-dessus, mais j'aimerais l'entendre, moi, parler de politique, parce que dans l'histoire américaine, l'élection de cette année, c'est un changement qui peut avoir des incidences sur la fiscalité. J'ai hâte qu'il se prononce, mais j'ai bien l'impression qu'il va faire une sortie. Je termine en te demandant, j'écoutais un balado, je pense que c'était le Financial Times récemment, qui disait que c'était tellement rendu gros puis que tellement diversifié. Tu disais c'est un conglomérat qui ont de la tech, de l'énergie, des assurances, qu'en fait, finalement, Berkshire Hathaway, c'était presque indissociable d'un fonds négocié en bourse, d'un indice, parce que c'était la bourse. C'était un peu une blague qui faisait les chroniqueurs, mais qu'en même temps, à cette taille-là, avec cette diversification-là, c'était très difficile pour Berkshire Hathaway de battre la bourse parce que entre guillemets, ils sont la bourse. C'est-à-dire qu'ils ont une diversité qui correspond presque à la variété. Comment tu te positionnes face à ça, Fabien? C'est surtout, je dirais, le pourcentage de détention de chaque titre. La position dominante, c'est Apple avec quasiment 41 %. Ensuite, c'est Bank of America à 13 %. Mais lui, il va comme ça avec le PIF sans nécessairement une méthode approfondie. Mais c'est vrai qu'après de 1000 milliards de capitalisation,
allocations. Berkshire, les plus grands actionnaires, ce sont des fonds d'investissement, des fonds de pension. Et au moins, on se fie sur le tri de Buffett et de son équipe de 25 personnes, ce sont pas plus que ça. La haute direction, c'est 25 en tout, pour trier des entreprises en les visitant, parce qu'eux ne jouent pas à la bourse. Berkshire Hathaway, c'est pas des traders, ce sont des entrepreneurs qui choisissent ils trient sur le volet des joyaux. On l'appelle l'oracle de Omaha, Warren Buffett et Berkshire Hathaway. Merci d'avoir démystifié un petit peu cet univers-là pour nous, Fabien. Toujours un grand plaisir de t'entendre. On se retrouve demain. Parfait, demain.